Vous venez de partager avec nous les 4 premiers épisodes de ce voyage dans les Landes. Je vous raconte aujourd'hui le 5e et dernier. Toujours dans la forêt landaise, route sur Osgore. Aujourd'hui, ce sera la visite de la ville. Et puis peut-être qu'après, ça sera le retour vers l'intérieur pour aller chez nous. Peut-être à France Passion. Et oui, vous l'avez remarqué, il pleut encore sur la route d'Osgore. En partant du Courant-Duché, on comptait s'arrêter un peu avant d'ailleurs, mais on n'a pas pu tellement il est difficile de stationner en camping-car dans ce secteur. Du coup, on arrive à la ville un peu plus tôt que prévu. Après être passé à Osgore, en fait, on n'a pas pu se garer, il n'y a pas de place nulle part, tout est interdit pour les camping-cars. Là, on est en fait en face, Cap-Breton, mais on cherche à aller boire un café, en fait. Pas contente? Non, pas contente parce qu'on peut se garer nulle part, 1,90 m, interdit, la nuit la plupart du temps, mais là aussi le jour, on peut même pas t'arrêter, donc sympa. Bon, ce sont pas des villes accueillantes pour les camping-cars, non. On est à Cap-Breton et tout est fermé. On n'est pas en confinement, en tous les cas pas encore à ce jour, mais c'est tout comme à croire que non seulement ils ne veulent pas des camping-caristes, mais ils ne veulent pas du tout de touristes. Enfin, tout est fermé alors qu'on est en plein... Je sais pas c'est quelle heure là, on est trop tôt ou trop? Je sais pas, mais on est en pleine vacances scolaires. Donc on est censé... C'est 10h moins 10, on peut pas boire un café. Voilà. 10h moins 10 du matin et on cherche un café ouvert. Tout est absolument fermé. On est pourtant dans une zone touristique... La zone du port, mais c'est peut-être pas la bonne zone. Ouais, on est quand même dans une zone touristique avec les bars, ils sont fermés. Oh, on a fini par en trouver un ouvert. Bon, on a dû boire un café. En fait, ça Toujours pas de soleil. Il n'y a toujours pas de soleil. De la pluie. Enfin, pas toujours que de la pluie, mais tous les jours de la pluie, oui. On se dit que du côté du port de pêche ou du côté des plages, il y aura peut-être plus de monde. Allez, on y va. Le port de pêche avec la criée. Le seul port de pêche de la région, en fait, à Cap-Breton. Voilà le nom de tous les bateaux qui pêchent, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va acheter du poisson. Les poissons ne sont pas au rendez-vous, tout est fermé. Là, pour sortir en mer, il doit falloir franchir une barre. Parce que là, c'est à marée basse et ça fait une sacrée vague à passer. C'est la plage Notre-Dame d'Osgore avec la statue de Notre-Dame. Et en fait, comment ça s'appelle déjà la fosse Le gouffre, on va tomber dans le gouffre, mais sauf que c'est fermé, donc on peut pas aller tomber dans le gouffre. Ce matin, il faisait 14 degrés. Ils sont dans l'eau. Bon, c'est pas l'Australie quand même, hein. Là, il y a encore du vent. T'as vu les protections pour les tempêtes là? Il y a du sable partout à l'intérieur des rues. On vient de la tempête. C'était pareil là où on était hier. Le vieux Boucau. Au fond, c'est l'Espagne. Alors, c'est bien Osgore et Cap-Breton? Cap-Breton, c'est super, il pleut. Rien à faire. Tout est fermé. Pas de poisson. Bon, on va s'en aller alors. Et on a repris la route de Dax. Et cette fois c'est sûr, c'est l'automne. Ah oui. On finit le voyage avec les feuilles d'automne. L'été indien dans les Landes. Et avant la fin de ce périple, nous avons encore 3 rendez-vous. Le premier, c'est à Dax. Nous avons la chance alors de trouver un coin bucolique un peu à l'écart de Dax et il va falloir prendre les vélos pour aller au centre-ville. Bon, eh bien on a repris les vélos pour la visite de Dax.
le soleil est sorti. C'est la situation idéale. La piste cyclable fait le bord du lac. Tout va bien. Ben, c'est les thermes de Dax. Il y a même des flamants roses ici, comme chez nous. Voilà, l'eau est chaude. C'est dingue, on sent la chaleur. C'est impressionnant. Elle est carrément brûlante, hein. Je sais pas, elle est peut-être à 45. Et on décide de déambuler un peu au hasard dans la ville, avec quand même un objectif, chercher les arènes de Dax, qui sont célèbres et on a envie de voir ça. Dax évidemment est une station thermale, les curistes sont peu nombreux en ce moment, on est en pré-confinement, mais bon, il y a quand même quelques gens qui traînent dans les terrasses pour déguster ces fameuses madeleines de Dax. Alors on pourrait faire une cure de madeleine, mais les cures de Dax, en rhumatologie comme à l'époque romaine, étaient dues à une légende. Voici la légende. Un légionnaire romain qui partait en guerre en Espagne a jeté son chien dans l'Adour et il est perclus de rhumatisme. Et quand il est revenu, son chien était guéri. Et l'affaire est arrivée aux oreilles de l'impératrice Julia qui est venue se faire soigner à Dax. Aujourd'hui, la ville dispose de 16 établissements différents pour prendre soin de vous. Voilà les arènes de Dax. Elles sont super belles, alors assez originales. Et on va vous montrer la façade. Parce que moi, quand je l'ai vu en photo, j'ai cru que j'étais au Brésil. Ou je sais pas où, mais en tous les cas pas en France. On va vous montrer ça. Vous voyez ce que ça donne. On fait abstraction des joueurs de pétanque. Ah, c'est pas mal, hein. C'est ainsi que se termine notre visite de Dax et sous la couette de notre camping-car, nous allons pouvoir partir demain pour une autre visite. Et nous sommes le jeudi 29 octobre, c'est le dernier jour de non-confinement. Alors, et c'est donc notre dernier jour de promenade. Demain on rentre. De justesse, on va rentrer le vendredi, puisqu'il y a une dérogation pour rentrer des vacances. Donc c'est ce qu'on va faire. Notre dernier séjour ici, c'est en Chalosse. Montfort en Chalosse. Montfort en Chalosse. Un peu dyslexique. Et vous savez pourquoi on est là? Parce que là, il y a un bœuf, paraît-il, le bœuf de Chalosse. La Belle Rouge, c'est un bœuf qui doit être élevé au moins 3 ans, je crois, et nourri au maïs, et il vit bien tranquillement dans les prés vallonnés de la Chalosse, et il fait du bon bœuf. Bon, on va goûter le bon bœuf de Chalosse. Et puis comme on est dans la région du Canard, ben, en fait on va profiter du foie gras. En tous les cas, on va se profiter pour faire un peu d'achat en prévision du confinement qui est annoncé, ben, qu'on a depuis hier suivi dans notre camping-car. Eh ben, allez, on va aussi visiter un écomusée. Le musée de la Chalosse. Le musée de la Chalosse? La Chalosse, c'est la région. Ah, de la Chalosse, alors c'est un écomusée. Ben, on va vous raconter tout ça. Et puis on va faire un petit restaurant aussi, parce que là il y a un petit restaurant. On sait pas, mais bon. Allez, on y va. Le bœuf il est pas là. En fait, ils étaient gavés comme des canards ou des oies. Il est gavé avec du fourrage amélioré. J'ai vu qu'ils mettaient du chou, du maïs dedans. Et ils étaient dans l'étable et nourris depuis la maison. Depuis la fenêtre. Depuis la fenêtre de la cuisine. Non, de la salle à manger d'ailleurs. Ouais, de la salle à manger. Ça prenait des heures à gaver les bœufs. Devinez quoi, on est allé à la boucherie acheter du bœuf, la Belle Rouge. Alors de retour, qu'est-ce qu'on a acheté? Et ben du bœuf de Chalosse. Du bœuf de Chalosse. En bavette. Ah
Ouais, ça c'est la bavette. En basse-côte. En basse-côte. En pot-au-feu avec les légumes. Et puis du coup on s'est laissé tenter aussi par la tête de veau locale. Alors ça, la tête de veau on n'a jamais fait. Heureusement le gars a été sympa, il nous a donné une recette. Bon, la recette de maman ça sera meilleur. Oui, ça sera très bien. Et puis on a acheté du boudin des Landes au piment d'Espelette et de la saucisse confite de porc. Oui, mais alors ce qui est bien, c'est que des produits locaux. Oui, c'est que des producteurs locaux. Et puis même la bouteille de vin, on n'a pas acheté, mais on a acheté le Cubi parce qu'ils vendaient ça. Alors qu'on voulait acheter une bouteille de vin de Tursan, parce que c'est le vin local aussi. Le vin des Landes. Le vin des Landes, et ben ma foi, on n'a pas trouvé non plus en bouteille. Voilà. Heureusement qu'il y avait Carrefour finalement. Ouais, et on prépare un bon confinement là. Ouais, on a acheté tout ça en se disant que pour le confinement, ça serait bien. Hein. Et c'est d'ailleurs avec cette idée de faire des provisions pour le futur confinement qu'on se dirige maintenant vers un petit spot de France Passion qu'on a repéré à l'avance. Et par les routes étroites que l'on va faire à travers la Gascogne, rejoindre une production de foie gras et différents produits locaux. Nous voilà arrivés au terme de notre périple. C'est la dernière étape, et une bonne étape on suppose parce que c'est une étape France Passion où on va profiter de ce cadre-là et surtout de son foie gras. Parce que là on vient pour acheter du foie gras et passer une nuit ici. On n'est plus en fait dans les Landes, hein. C'est bon. Le Gers. On est dans le Gers. Et en fait on est déjà en Occitanie, c'est-à-dire chez nous. Bon, on va aller visiter la boutique, la patronne n'est pas là, on va attendre qu'elle revienne et puis on vous montre les produits qu'on a rencontrés et puis qu'on a peut-être acheté, on vous les montrera après. Alors ça c'est le lac qui sert à l'alimentation en eau de toute l'exploitation. Là il est les niveaux très bas hein, parce qu'on est quand même à la fin de l'été. Ils ont manqué de tout l'été mais ils ont pu réussir à maintenir leur culture grâce à ce lac et puis aussi à une exploitation collective d'une ressource d'eau puisée. Dans cette exploitation où on est très bien reçu, on élève des oies et des canards que l'on nourrit avec la propre production de céréales et les conditions de production sont de qualité et nous allons visiter maintenant cette boutique. De la daube. Du confit évidemment qui est classique, du pot-au-feu d'oie, voilà, et après tout ce qui est aussi cou farci, magret fourré au foie gras, aiguillette au foie gras et compotée d'oignons, du pâté au poivre vert, du pâté au foie gras, des rillettes d'oie, des rillettes de canard, de la parmentière. Ça c'est un produit qu'on fait exclusivement ici, qui est à base de pommes de terre et de foie gras, voilà, et avec des épices, qui est fait pour tartiner, pour des toasts, hein, voilà. Mais si vous avez regardé sur le site déjà, voilà, après vous avez tout là. Bon, déjà, moi je vais goûter la parmentière là, parce que ça... Bon alors, allez, attaque. Père Noël. Vas-y, commence. Je commence par quoi? Le premier qui sort. Le premier qui sort. Alors ça c'est un coup de canard farci. C'est moi qui l'ai un peu demandé, sous prétexte que j'en avais jamais goûté. Ça se mange comme du saucisson, là. C'est un coup farci, quoi. Coupé en tranches, froid. C'est quoi ça? Le velouté d'automne. Alors ça doit être une tuerie. C'est de la citrouille avec une soupe à velouter de citrouille, avec d'autres légumes et des cubes de foie gras dedans. Et on met pas de la crème, elle a dit non, pas dans celui-là. Si on veut. On peut rajouter de la crème. De la crème épaisse. Alors ça c'est quoi ça? C'est une parmentière du Doigt, c'est le nom de la production ici. Et c'est original dans la mesure où cette préparation à base de pommes de terre et de foie gras. Voilà. Pour le gros pépère, un gros cassoulet avec des saucisses de canard. Ah là c'est très bon. Ah non, c'est pas tout. Ah ça c'est autre parmentière. Et ça c'est quoi? La rillette d'oie. Bon, il y avait la rillette de canard,
la rillette d'oie. L'avantage, enfin c'est moi qui ai choisi, c'est parce que c'était plus goûteux. Voilà. Bon, on est équipé pour l'hiver. Voilà. Ben oui, voilà, notre périple dans les Landes est terminé. On espère quand même que vous avez pu voyager avec nous pendant cette période avant le confinement. Mais là, on est en plein confinement encore et on espère pas trop pour longtemps. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt!